Bonjour, heureux de te retrouver pour Sa Parole pour toi. Je m'appelle Thibaut, je suis pasteur à l'église Antibes-Côte d'Azur et j'ai le bonheur d'avoir aujourd'hui le pasteur Sébastien avec moi. Ça va Sébastien? Ça va, merci Thibaut. De quoi on va parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'avais à cœur de t'encourager si tu es dans la solitude et de te dire qu'avec Dieu, tu ne seras plus jamais seul. Amen, amen, amen. Alors, Jésus a vécu la solitude, je crois. Oui, c'est ça. Il y a une description qui est en fait une prophétie dans Ésaïe, chapitre 53, au verset 3, et qui dit que Jésus était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Terrible, terrible. En lisant, en entendant ce texte, je me disais, cette solitude que Jésus a connue, il l'a fait pour nous. Il a accepté l'abandon, le rejet et la solitude pour que nous ne soyons jamais, plus jamais seuls, puisqu'il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Amen. Et oui, c'est vrai. Jésus, en fait, il veut qu'on soit plus jamais seul. Non seulement en nous donnant sa présence, mais aussi en nous connectant les uns avec les autres. Et il y a une femme dans le Nouveau Testament qui vivait dans l'isolement. Cette femme, peut-être que tu la connais, c'est celle qu'on appelle la femme à la perte de sang. Et je lis rapidement. On trouve son histoire dans Luc chapitre 8, verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et là, qu'est-ce qu'on voit avec cette femme? On voit qu'elle avait une perte de sang depuis 12 ans. Ça veut dire que depuis 12 ans, elle avait quelque chose qui la rendait impure. Certainement, elle était isolée socialement, à cause de son impureté et même sentimentalement. On peut imaginer que les relations amoureuses étaient compliquées à cause de cette perte de sang, mais voilà, lorsqu'elle s'est approchée de Jésus, Jésus l'a non seulement guérie, on le voit au verset 48, il dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix ». Il lui donne quelque part la guérison, la paix, et en même temps il brise son isolement parce que finalement il la sort de cette impureté et c'est ce que Jésus fait à la croix. Il vient, il nous sauve, il nous guérit, mais aussi il brise notre isolement parce qu'il nous donne une famille, une communion fraternelle, il nous connecte les uns avec les autres. Amen. Amen. Je pensais aussi à l'apôtre Paul, comme quoi l'expérience de l'abandon, de la solitude, on peut le faire aussi dans le service de Dieu. Je pensais à la dernière lettre qu'il a écrite dans 2 Timothée, au chapitre 4 et au verset 17, où il dit « Tous m'ont abandonné ». Et il a ce sentiment d'abandon et puis il demande à ce que ça leur soit pas imputé, c'est-à-dire qu'il n'est pas rancunier contre cet abandon. Et je trouve que c'est beau sa victoire déjà, de pas avoir une rancœur contre ceux qui l'auront abandonné. Et puis il dit le Seigneur m'a assisté. Et ça, je crois que c'est important, c'est que quand tous t'abandonnent, quand bien même ton père et ta mère t'abandonneraient, moi le Seigneur je ne t'abandonnerai pas. Paul en a fait l'expérience et toi aussi tu peux en faire l'expérience. Amen. 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 Est-ce que tu veux nous partager autre chose sur cette idée qu'on n'est jamais seul finalement avec le Seigneur? Oui, juste j'aimerais encourager quelqu'un et dire voilà, fais cette expérience, approche-toi de lui et tu seras plus jamais seul, tu auras une famille en Christ partout où tu vas aller dans le monde, tu vas trouver des gens qui partagent ta foi et moi ça m'est déjà arrivé, je sais pas toi Thibaut, mais de rencontrer des chrétiens que je connais pas, mais de sentir qu'il y a une connexion de cœur, comme si je connaissais la personne depuis longtemps. Et partout où tu vas aller, tu vas trouver une famille et puis surtout voilà, comme ça a été dit, Dieu sera avec toi, peu importe si tu te trouves dans une cellule de prison comme les apôtres ont pu l'expérimenter ou dans un lieu où il y a une grande foule, Dieu est avec toi partout et tu seras plus jamais seul. Amen, amen. On pourrait prier, Seigneur, merci de bénir ceux qui traversent le désert de la solitude, ceux qui se sentent seuls. Je prie au nom de Jésus que ces quelques minutes simplement soient source de réconfort et d'encouragement. Tu es passé par là, Seigneur, afin que nous ne soyons plus jamais seuls. Des hommes, des femmes ont vu ta présence et ton secours dans leur solitude. Bénis ceux qui nous écoutent.
au nom de Jésus. Amen. Amen.